Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une marque française de pinces multifonctions. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une parenthèse. Comme d'habitude, vous en avez marre de voir mes mains, j'en ai marre de vivre caché. Je vais donc vous montrer mon visage. Et vous verrez que je ne suis pas forcément un modèle de beauté, c'est pas grave, j'assume. Autre chose, vous avez... ça se passe sur mon Instagram, sur ma page Instagram, tous les liens sont dans la barre de description, la possibilité de gagner cette pince, cette EDC Master, que je vous présente dans 2 petites secondes. C'est totalement gratuit, vous avez simplement à vous inscrire à ma page Fan de Couteaux, à sa page Gessart, vous taguez 2 potes dans les commentaires, lundi je tire une personne au hasard à qui j'enverrai gratuitement cette pince multifonction. Dernière chose, vous retrouverez ces pinces sur le site Gessart, que je vous mets dans la barre de description. Vous avez le droit à un code promo FDC10 qui vous offre 10% de réduction sur la totalité du site. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que je touche une petite commission lorsque vous utilisez ce code promo sur les ventes. Je le dis, comme ça les choses sont claires, sont nettes et sont précises. Si vous ne souhaitez pas passer par le site Gessart, ou si vous ne souhaitez pas utiliser ce code promo, libre à vous, vous pouvez également retrouver ces pinces sur Amazon. J'ai donc été contacté par, alors c'est son nom, Galad Sartre, celui qui a créé la marque, qui m'a expliqué que lui travaille dans la maintenance, c'est un vrai bricoleur, il a toujours utilisé des pinces multitools, c'est son outil de travail principal, il a toujours une pince multifonction dans la poche, il trouve ça hyper pratique, donc des Leatherman, des Victorinox, mais finalement, sur ces 2 marques-là, il a jamais trouvé les outils, les fonctionnalités parfaites ou idéales. Et alors à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi je ne travaillerais pas sur un prototype, sur un projet de fabriquer ma pince, une pince qui me correspond, qui me ressemble, et qui rassemble finalement tous les outils et toutes les fonctionnalités que je souhaite avoir sur une pince multifonction. Donc c'est vrai que ça m'a intrigué, il m'a expliqué un petit peu quelles étaient ces fonctionnalités qu'il ne retrouvait pas sur Victorinox ou si Leatherman. On ne critique pas Victorinox ou Leatherman, leur réputation, leur qualité n'est plus à faire, mais c'est vrai que je trouve que le rapport qualité-prix, c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui, autrement, voilà, si c'était la grosse daube, je vous l'aurais jamais présenté, mais je trouve carrément que le rapport qualité-prix sur ces 2 pinces, il est juste excellent. Donc ici, c'est la EDC Master, EDC donc un peu plus transportable, un peu plus compacte, un peu plus petite que la Work Master. Pour l'instant, il a que 2 pinces. L'entreprise est toute nouvelle, et c'est la Work Master qui est quand même un petit peu plus balèze, qui est faite vraiment pour le gros travail. Donc au départ, il a dessiné son prototype, il a souhaité travailler avec des entreprises françaises. Ça n'a pas été évident, soit c'était pas possible, soit il y avait un prix de vente ou un prix de revient qui coûtait trop cher et ça se serait jamais vendu. Du coup, il s'est tourné en Asie, vers les Chinois, qui lui ont proposé, en fait, vous avez un catalogue, cette entreprise propose un catalogue de pinces déjà préconstruites dans lesquelles vous rajoutez les outils que vous souhaitez, les fonctionnalités que vous souhaitez. Ils peuvent travailler sur certains outils qu'ils n'ont pas, avec des moules, etc., etc. Donc, il y a possibilité vraiment de faire la pince qui nous correspond, qui lui correspond, et comme il dit, avant tout, c'était une pince que je vais utiliser, que je souhaite utiliser, donc elle doit avoir vraiment toutes les fonctionnalités que je souhaite retrouver dans une pince multifonction. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il ne retrouve pas dans une Leatherman, ou qu'est-ce qu'il ne retrouve pas dans une Victorinox, qui puisse... pour qu'il fasse cette entreprise et pour qu'il se galère, puisque ça a quand même pris 2 ans entre le prototype et le moment où il a reçu ses pinces. Il y a eu 2 ans se sont écoulés, vous imaginez un peu les va-et-vient qu'il y a avec la Chine, déjà pour se faire comprendre. Après il y avait des problèmes de qualité, il y avait des problèmes d'assemblage, il a fallu qu'il fasse appel à un cabinet alors c'est une société externe qui va contrôler sur place la qualité des produits avant qu'il les reçoive. Après tout est reçu chez lui, il contrôle chacune des pinces quand il les reçoit. Le problème c'est qu'il y a certaines pinces qui ont tellement de défauts qu'elles sont invendable. Quand il y a un petit problème d'émouture, tout ça, c'est lui qui le reprend sur son backstand. Donc voilà, il y a quand même, voilà, j'insiste là-dessus, mais il y a quand même du boulot derrière. C'est pas juste vous faites fabriquer et vous mettez ça sur Amazon et boum, ça se vend et vous faites fortune. Absolument pas. Il y a quand même un sacré boulot d'investissement personnel, de temps passé à concevoir, à réceptionner, à contrôler chacune de ces pinces. C'est vraiment un point sur lequel je souhaitais insister. Alors, vous allez me dire, ok, c'est quoi les fonctionnalités qu'il n'y a pas sur une Leatherman ou sur une Victorinox? Je dis pas qu'on les retrouve pas, mais ici, cette pince coûte 47 €.
Cette pince ici, qui est, comme je vous ai dit, un petit peu plus balèze, avec un petit peu plus d'outils, ici il y a 25 fonctions, ici il y a 17 fonctions, celle-ci coûte 60 €. Donc c'est quasiment moitié moins cher qu'une Leatherman, après tout dépend du nombre d'outils que vous avez à l'intérieur. Mais ici pour 47 €, vous avez une pince multifonction qui tient la route. J'ai très longtemps utilisé cette pince Bosch, je vous la montre. Voilà, quand j'ai besoin de bricoler, quand je sais que je vais bourriner un petit peu sur la pince et que je me dis au pire si celle-ci elle pète, ça doit coûter 30 €, c'est pas très grave. C'est vrai que mes Victorinox ou mes Leatherman, j'ai toujours un petit peu peur d'aller bourriner avec, ce sont des beaux objets, je dis pas que ça tient pas la route, je dis juste que voilà, c'est beau, c'est cher, j'hésite. Là, il m'a dit, vas-y, mets-la, serre-toi-en comme tu te sers ta petite pince Bosch, j'ai entièrement confiance sur la pince, et c'est vrai, honnêtement, je vous dis pas ça pour la vidéo, mais c'est vrai, je suis pleinement satisfait de cette pince. Alors, c'est clair et net, hein, on n'est pas sur la qualité Victorinox, on n'est pas sur la qualité Leatherman, c'est pas la même chose. Maintenant, pour le tarif, c'est juste génial. Alors, quelles sont ces fonctionnalités qu'il souhaitait retrouver dans sa pince qu'il ne retrouvait pas ailleurs? Regardez sur ma petite pince Bosch, si vous voulez avoir accès aux outils, ça se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire que le couteau, la scie sont à l'intérieur du manche, il faut déplier la pince pour sortir à deux mains, que ça soit la lime, le couteau, vous voyez, c'est comme je vous dis qu'elle est utilisée, celle-là elle traîne dehors et tout, vraiment c'est ma pince, la pince à tout faire. Donc ici les outils sont sur l'extérieur, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir la pince pour chercher les outils. Il souhaitait également que les outils puissent être ouverts à une main, donc les outils principaux, le couteau, la scie, la lime et les ciseaux, donc ici vous pouvez, puisque comme il m'a dit, quand je bricole, j'ai souvent un truc dans la main gauche, je prends ma pince dans la poche, je peux pas lâcher la main gauche, il faut que je aille ouvrir le couteau, c'est compliqué, il faut que je puisse ouvrir mon couteau d'une seule main, donc les outils à l'extérieur, avec cette petite encoche ici, et c'est tout à fait possible de déplier le couteau à une seule main. Il souhaitait également que les outils soient bloquants, donc c'est-à-dire qu'une fois que le couteau est ouvert, même si effectivement il y a un petit peu de jeu, il y en a sur ma Victorinox également, comme je vous ai dit, c'est pas de la qualité, c'est pas Victorinox, c'est pas Leatherman. Maintenant pour 47 €, honnêtement, ça tient la route. La lame est bloquée, vous avez ici le petit verrou, et tous les outils sont bloqués, une fois qu'ils sont ouverts, hein, bien évidemment, vous appuyez dessus, et la lame se referme. Vous avez la même chose de l'autre côté, donc ici vous avez une lime, je vais pas vous faire l'article, je vais pas vous montrer tous les outils et vous expliquer à quoi sert un tire-bouchon, puisqu'il y a en option un petit tire-bouchon, je reviens dessus, mais je vais pas vous expliquer à quoi ça sert un ouvre-boîte, à quoi ça sert un tournevis plat, et à quoi ça sert une lime, à quoi ça sert un couteau, vous savez bien à quoi ça sert. Donc, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de vous présenter le produit, et vous présenter un petit peu les fonctionnalités qu'il peut y avoir, et qu'on ne retrouve pas forcément sur des produits comme ici, comme sur cette Bosch. Autre chose qu'il souhaitait, c'est que la pince, il y a un ressort. C'est-à-dire que, par exemple, sur ma Leatherman, il n'y a pas de ressort. Pour ouvrir la pince, je mets mon doigt à l'intérieur, j'ouvre la pince et je referme. Ici, vous avez un ressort intégré. C'est quand même bien plus qualitatif que sur ma petite pince Bosch où le ressort, ils l'ont foutu ici. Où là, bon, ça n'a jamais lâché, hein, je vous avouerai, hein, la pince Bosch, elle tient le coup. Hein. Mais là, le ressort est à l'intérieur, c'est un petit peu plus joli. Ça fait quand même un petit peu plus qualitatif que ma petite pince Bosch. Et ensuite, je trouve que les plaquettes, voilà, c'est assez joliment fait. C'est honnêtement, pour moins de 50 €, vous avez un outil multifonction qui tient le coup. On est sur de l'acier, alors c'est de l'acier inox partout. La lame, c'est peut-être une remarque que je pourrais faire. On est sur du 3CR13, dureté 53 HRC. Alors c'est clair qu'on n'est pas sur un tranchant de l'espace, on n'est pas sur un acier de l'espace. Vous allez avoir le tranchant qui va perdre son tranchant très rapidement. Maintenant c'est hyper facile à affûter. C'est pas forcément ce qu'on demande à ce type de pince. On est plus ici, comme je vous ai dit, dans la pince. C'est fait un peu pour bourriner, donc faut pas que ça soit trop dur, faut pas que ça casse. Effectivement ici, parce que je l'ai vraiment fait subir quelques torsions, donc ça a tendance à se tordre légèrement, mais ça casse pas, ça revient en position. Voilà, je trouve encore une fois que pour le rapport qualité-prix, en tout cas ici 47 €, celle-ci c'est 60 €, donc celle-ci elle est quand même un petit peu plus massive. Vous avez sur la Workmaster, allez voir le site internet, hein, vous verrez un petit peu tout. Vous avez des outils qui sont livrés, je ne vous ai pas montré mais c'est livré dans une petite pochette comme ça, nylon. Vous avez des outils supplémentaires qui sont livrés ici, vous voyez, vous pouvez interchanger avec un cruciforme, un tournevis plat, il y a du torse. Pareil, il a depuis récemment, donc tout ça c'est sur son site, il y a la possibilité d'acheter d'autres outils supplémentaires qui vont se greffer à l'intérieur de cette, vous savez, de cet embout là, hop, vous changez ici, vous remettez un embout,
Et après, vous avez la possibilité d'avoir du torx, d'avoir des trucs. Ça fait vraiment une petite... C'est un peu la caisse à outils, comme dirait Gad Elmaleh. C'est vraiment... c'est la caisse à outils. C'est la caisse à outils portative. Vous pouvez vraiment... Enfin, vraiment, les 3/4 du temps, j'ai besoin que de ça. Lorsque je vais bricoler, lorsque j'ai une chasse d'eau qui fuit, lorsque j'ai un robinet à resserrer, lorsque j'ai un truc à faire. Honnêtement, bah, c'est celle-ci qui traîne, voilà, qui traîne un peu partout. J'ai pas peur de l'abîmer, j'ai pas peur de la casser, voilà... Et franchement, ça tient la route, c'est très qualitatif, et encore une fois, bien plus qualitatif que ma petite pince Bosch. Je terminerai là-dessus, puisque ça, c'est quelque chose dont il est pas peu fier, et c'est il voulait travailler sur la possibilité d'y ajouter un tire-bouchon. Le problème d'un tire-bouchon, c'est que si vous mettez un tire-bouchon en tant qu'outil, alors déjà les Chinois ils savent pas ce que c'est qu'un tire-bouchon, hein. Mais ça prend énormément de place. Donc il a fallu qu'il travaille sur cette petite adaptation, et en fait vous avez le tire-bouchon, vous avez sur sa page Instagram une démonstration, hein, qui vient se glisser à l'intérieur. Alors, c'est pas, ça sert à rien. Oui, c'est aimanté dans le fond, mais un tire-bouchon, quand vous tirez, l'aimant est pas suffisamment fort pour retirer le bouchon. Donc avec cette petite encoche, c'est lui-même qui l'a fait, qui va se caler à l'intérieur ici, avec un petit tour comme ça, vous tournez d'un quart, et vous avez le tire-bouchon qui est bien bloqué à l'intérieur, et vous avez la possibilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé, mais voilà, quand on a soif, on en trouve toujours moyen d'ouvrir une bouteille, et donc là, il y a quand même la possibilité, il y a le moyen, en faisant un petit peu, en forçant un petit peu dans ce sens, vous voyez, à ce niveau-là, c'est bloqué, de se servir de cette pince avec ce tire-bouchon, donc ça aussi c'est une option supplémentaire qu'ils proposent. Voilà, je trouvais que c'était super sympa pour tous ceux qui n'ont pas envie de mettre, voilà, 100, 200, enfin j'en sais rien, ou d'acheter une Lederman, ou d'acheter une Victorinox, parce que trop peur de l'abîmer. Bah sachez qu'aujourd'hui, voilà, vous avez cette petite entreprise française, cette marque française, certes qui fait fabriquer ses couteaux en Chine, mais cette marque française, voilà, qui s'est démenée, qui nous a sorti une pince qui est franchement, voilà, pour le prix en tout cas, aujourd'hui je vois guère mieux sur le marché. Alors bien évidemment, hein, vous pouvez retrouver ce genre de modèle puisque c'est tiré d'un catalogue, hein, on est d'accord, c'est pas une révolution, il a rien inventé. Maintenant je trouve que c'est voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Ça tient le coup, ça tient la route, vous avez des outils, la scie ne remplacera jamais une scie pliante, le couteau ne remplacera jamais votre Spyderco ou votre machin. Là le but c'était vraiment d'avoir tous les outils au même endroit, d'avoir une mini caisse à outils sur soi, et finalement d'avoir quelque chose d'assez costaud, pour pas que ça vous lâche entre les mains, même si bien évidemment, je le répète une dernière fois, on n'est pas sur une qualité à la Victorinox ou à la Lederman. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles, et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.